Bon, bonjour, je continue à faire la résolution de TD numéro 2 et on attaque l'exercice numéro 4. Bon, l'exercice numéro 4, il s'agit de mesurer l'absorbance d'un certain nombre de solutions, ce qu'on appelle des solutions étalons. Qu'est-ce que c'est des solutions étalons? Je vais préparer, par exemple, dans ce cas de figure, trois solutions étalons, pardon. C'est-à-dire, je vais mettre une certaine quantité MI, une masse du composé, et je vais faire une dilution. Une dilution, je vais préparer des solutions à des concentrations C1. Donc la solution A avec une concentration de 5 mg par litre. 5 mg par litre. Une solution 2. La solution 2, c'est une solution avec 10 mg par litre. Et une solution 3. Une solution 3 avec une concentration de 15 mg par litre. Et je vais mesurer l'absorbance des solutions, c'est-à-dire je vais faire, comme on l'a fait pour les exercices précédents, je vais mesurer T et par conséquent je vais mesurer les absorbances A1, A2 et A3. Donc pour cela je vais reporter les absorbances, donc la solution 1 c'est 0,388, la solution 2 0,750, la solution 3 1,17. Et je vais tracer la courbe. Donc je vais reporter les points sur la courbe. Je vais tracer la courbe A. Je vais tracer la courbe A en fonction de C. A égale F de C. Et vous voyez que c'est une droite. D'ailleurs, ça vérifie la loi de Beer-Lambert. A égale à epsilon CL. C'est l'équation d'une droite. Je porte à votre attention que cette équation, bon, mathématiquement, elle est linéaire, mais sur le plan expérimental, pour descendre des concentrations, si vous voulez, elle va faire comme ça. Donc, une fois que j'ai tracé la courbe, il va servir à quoi? Il va servir à déterminer la concentration d'une solution que je ne connais pas, la concentration d'une solution C, que je ne connais pas. C'est ce qu'on appelle, ce qu'on vous dit X. Et on vous demande de déterminer sa concentration. Pour cela, je vais faire la même chose. Je vais mesurer l'absorbance de la solution X. Je vais mesurer l'absorbance de la solution X et on me dit que cette absorbance elle est égale à 0,590. Donc je vais porter tout simplement 0,590 sur la courbe. Donc je vais porter la valeur 0,590 sur la courbe et vous voyez que je vais déterminer la concentration directement et je vais déterminer une concentration de 7,5. Donc si vous voulez le but de ces mesures quantitatives, donc je fais le résumé du TD numéro 2. Le but, l'exercice 1, ça vous permet, à partir de ces mesures quantitatives, c'est-à-dire des mesures d'absorbance, donc on vous dit de déterminer les absorbances entre celle du solité et celle du solvant. L'absorbance, bien sûr, on mesure une absorbance du solvant plus la solité et on va en montrer que l'absorbance, elle est additive, c'est-à-dire connaissant l'absorbance du solvant plus la solité et connaissant l'absorbance du solvant, on peut déterminer l'absorbance d'une solité. Donc, l'absorbance d'une solité, c'est égal à AS plus S moins A du solvant. Donc ça, c'est le premier exercice. Donc le deuxième exercice, on vous a donné un epsilon et on vous demande de calculer tout simplement la concentration C. Et à partir de ça, vous pouvez déterminer, ça c'est l'exercice 3, à partir de, si vous voulez, si je connais le epsilon, si je connais la concentration C, bien entendu, je peux déterminer la concentration C, et à partir de ça, je peux déterminer la masse d'un soluté que j'ai mis dans un solvant. Pour l'exercice 4, c'est lorsque je veux déterminer la concentration d'une solution d'une façon générale. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais préparer des solutions, ce qu'on appelle des étalons, c'est-à-dire des solutions à des concentrations différentes. Donc, c'est ce qu'on appelle des solutions étalons. Donc, je vais
prépare une solution de concentration C1, une solution de concentration C2, une solution de concentration C3. Je peux en préparer plusieurs, hein, CI, et je vais tracer une courbe d'étalonnage, hein, une courbe d'étalonnage, c'est-à-dire je prépare les solutions, je détermine bien sûr l'absorbance de chacune des solutions et je vais tracer la courbe d'étalonnage A en fonction de C qui va me donner une droite. Et à ce moment-là, je peux déterminer, je peux déterminer la concentration de la solution, d'une solution dont la concentration est inconnue, hein, c'est X. Il suffit tout simplement que je mesure l'absorbance de AX et une fois que j'ai cette absorbance, je vais la porter sur l'échelle des absorbances et automatiquement je vais déterminer la concentration de la solution X. Merci.